Le 4 octobre, ce sera la fête de la science et justement, on va pouvoir en parler ce matin sur Radio Mont-Blanc. La rédaction Alicia Questeras reçoit Delphine d'Alençon qui est chargée de communication à la turbine de Crangevrier et surtout, elle est coordinatrice de la fête de la science dans le département de la Haute-Savoie, Alicia. Effectivement, bonjour à vous Delphine. Bonjour. Merci d'être notre invitée pour cette 33e édition effectivement de la fête de la science. Ça commencera ce vendredi 4 octobre jusqu'au 14. Une thématique océan de savoir. Avant tout, peut-être on se met d'accord sur la définition de la fête de la science, mais surtout la science c'est quoi? La galaxie, des planètes, la biologie, la Terre, les mathématiques. La science c'est quoi? La science, c'est avant tout passionnant et je vous promets, c'est pour tout le monde parce que tout le monde en fait tous les jours. Donc cette fête de la science, eh bien, ça représente à peu près une centaine de projets dans tout le département. Effectivement, on est sur la thématique Océan de savoir qui est la thématique nationale. Or, c'est très vaste, Océan de savoir. Vous imaginez bien Océan en Auvergne-Rhône-Alpes. Donc nous, on s'est dit, l'océan commence ici, en Auvergne-Rhône-Alpes, c'est-à-dire qu'on a la fonte de nos glaciers, on a nos lacs, on a nos rivières, et tout ça, c'est en connexion jusqu'à l'océan. Donc voilà, et c'est comme ça qu'on va faire de la science autour de tas de projets. Il y a forcément une action près de chez vous, donc je pense qu'on va en parler, en développer un peu. Effectivement, on va préciser un petit peu tout ce qui est mis en place, le type d'événements, d'activités, mais surtout comment on en est venu à faire cette fête de la science, en quoi ça consiste, quel est le but de cet événement? Alors c'est la 33e édition, c'est pas nouveau, ça fait 33 ans qu'on fait la fête de la science. La turbine, elle a 20 ans, donc nous, ça fait 20 ans qu'on l'a fait. Et le but du jeu, c'est de vulgariser les sciences, de permettre à chacun de s'approprier les sciences, de les comprendre. Dans n'importe quel domaine, on pense toujours à des sciences dites dures, des maths, de la physique, mais il y a aussi les sciences sociales, tout ce qui est aussi comportemental, etc. Eh bien, on a tout type de sciences. On peut découvrir aussi les sciences à travers différents médias, des conférences, des ateliers, des spectacles, on y pense un peu moins, des balades en pleine nature, tout ça, on fait tout le temps de la science n'importe où, n'importe quand. Et c'est vraiment pour faire comprendre et aimer les sciences à chacun, aussi bien aux plus petits comme aux plus grands. On en a vraiment pour tout le monde. Et oui, parce que des fois, quand on dit les sciences, la science, il y en a qui froncent les sourcils, certains ont les poils qui se hérissent. Voilà. Les sciences, c'est compliqué, on ne comprend pas tout. C'est ça aussi l'objectif de l'événement de la fête de la science? C'est de démocratiser, si je puis dire, la science et de permettre de tout à chacun d'y trouver son compte dans le média dans lequel on va l'amener, l'apporter. Et je vous promets qu'on a des actions pour les plus petits, vraiment des 3 ans, par exemple, et puis jusque 102 ans, 110, comme vous voulez. Pas de limite. Vraiment, il n'y a pas de limite. Et c'est vraiment pour permettre vraiment l'accessibilité de la science pour tout le monde. Et on y arrive. Et justement, pour prouver que les sciences, c'est pour tout le monde, vous proposez un programme varié d'animation avec des formes plus ou moins surprenantes, parfois, effectivement. C'est pas juste un grand exposé, un cours magistral. Alors, surtout pas. Alors là, on évite ça. C'est aussi pour permettre au maximum aussi de visiteurs, de ceux qui viennent nous voir dans tout le département, de pratiquer la science. Parce que c'est aussi comme ça qu'on comprend les sciences, c'est en faisant les choses. Donc même sous forme d'ateliers, sous forme d'exposition, on va pratiquer. Dans des planétariums, on a des visites dans un planétarium notamment à Rumilly, si on peut en parler un petit peu. Donc c'est la Microfolie qui nous propose un spectacle donc dans les planétariums. Donc c'est une structure gonflable où on vous projette en fait tout ce qui peut se passer dans l'univers et en plus on a une actrice en direct qui elle a le rôle d'un astronaute qui va aller découvrir une planète. Donc on est en live. Donc par exemple c'est le type de science que l'on peut découvrir, donc ça peut être magique, c'est dans l'émotion, parce que ça, on essaye d'apporter un maximum d'émotion dans ce que l'on fait, de partage, et c'est un rêve, mais on fait des sciences parce qu'on apprend les galaxies, l'astronomie, etc. derrière. Et pour cette fête de la science, il y a aussi des parcours scientifiques. En quoi ça consiste? Plaît-il? Plaît-il, effectivement. Les parcours scientifiques, ce sont des porteurs de projets qui vont nous proposer plusieurs projets sur plusieurs jours. Donc, il y a plusieurs dates. Donc, on en a 7 quand même cette année, c'est quand même énorme. Donc, on peut peut-être en citer quelques-uns. Bien sûr, j'avais noté par exemple la communauté de communes de Chamonix.
Effectivement, donc la science en fait en vallée de Chamonix. Donc on a Chamonix, Megève, on est un petit peu juste à côté. Donc la vallée de Chamonix, elle nous propose tout un programme à partir de samedi prochain. Donc là, on va se retrouver dans le lieu Le Majestic, où il y a des ateliers, des conférences, etc. avec Aster, pour ceux qui connaissent bien, je pense qu'on les connaît bien dans le département. Le conservatoire d'espace naturel, effectivement. Effectivement, on a aussi le CREA aussi, qui sera là, qui est le Centre de recherche pour les études alpins. Il y en a plein d'acteurs qui vont vous proposer donc des ateliers en live, des conférences, des échanges avec eux. Et le lendemain, notamment sur le dimanche, eh bien, on peut aller faire une balade avec les scientifiques pour s'intéresser aux sciences participatives avec le CREA. Donc, vous voyez, par exemple, ça, c'est un parcours scientifique et toute la semaine, on a encore des conférences qui suivent. Donc, tous les jours, il y a quelque chose qui se passe. Donc ça, c'était un exemple, effectivement, de parcours scientifique. On était plutôt au pays du Mont Blanc. Vous pouvez aussi, Delphine, nous donner un autre exemple, si vous le souhaitez, d'un autre parcours scientifique qui pourrait donner envie aux familles, aux enfants qui nous écoutent de s'intéresser à la science. Eh bien sûr, on a aussi, on va parler du musée de l'horlogerie et du décolletage qui est pas très loin d'ici, puisqu'il est à Cluses. Alors c'est pareil, eux ils nous ont fait un super programme qui est aussi lié à la thématique. Donc c'est le musée de l'horlogerie et on va suivre le tempo. Donc en fait le tempo, c'est un jeu de mots. Donc il présente beaucoup d'ateliers autour de l'eau, de l'énergie au moulin, atelier clepsydre. Donc on est vraiment dans la thématique de l'eau. Et moi je voulais surtout aussi souligner une visite. Donc pareil, je vous parlais de balade. On peut aller visiter avec eux les temps de l'eau. Donc c'est à partir de 6 ans. Donc vous pouvez vraiment le faire en famille. Et c'est le 6 octobre. Et on va vraiment découvrir l'Arve, qui est le point central du développement de la ville de Cluses et de son histoire industrielle. Et moi, je trouve qu'on ne connaît pas encore assez là où on vit, là où on est, le territoire. Donc, si vous voulez sortir des murs, eh bien, allez visiter, faire cette petite visite dès 6 ans, donc avec le musée de l'horlogerie. Effectivement, pour ceux qui sont issus de la culture du décolletage et de la vallée de l'Arve, il y a peut-être une notion de connaissance, mais c'est toujours l'occasion de se réapproprier son héritage culturel. Vous parliez, Delphine, de visite, effectivement, un petit peu comme pour les journées du patrimoine, cette fête de la science, c'est aussi l'occasion à certains lieux d'ouvrir leurs portes au public, des lieux qu'on n'a pas l'occasion de découvrir et de visiter en temps normal le reste de l'année. Alors effectivement, et notamment, il y en a, on a l'industrie Bayer, parce que ce qu'on n'a peut-être pas forcément dit, mais il y a aussi bien des collectivités territoriales, il y a des entreprises, des industries qui font la fête de la science. Donc c'est vraiment ouvert à tout type de porteurs de projets, des associations, etc., du public, du privé, enfin on a vraiment de tout. Et on a Bayer, l'industrie Bayer, qui se trouve à Gaillard, qui nous ouvre tous les ans leurs portes de mémoire. Ça doit faire 3 ou 4 ans qu'ils nous ouvrent maintenant leurs portes. Et eux, ils font une plongée dans un océan de sciences et de chimie. Leur spécialité, c'est la chimie, mais ils s'attellent toujours à se rapprocher de la thématique du moment. Donc, ils vous invitent le week-end encore d'après, le dernier week-end, le 12 octobre et le 13 octobre, toute la journée sur inscription. Et ils vous font tout un parcours avec des ateliers. Moi, pour le faire tous les ans, je vous promets qu'on pratique les sciences. Donc là, on est entouré de ces chimistes qui sont bénévoles ce week-end-là, il faut le souligner. Et puis, on découvre aussi les coulisses de Bayer. On peut poser tout type de questions, c'est vraiment open. Donc, allez-y pour vraiment découvrir un endroit qui n'ouvre jamais ses portes. Et c'est assez pris d'assaut, je dois le dire, parce que c'est le moment d'y aller. C'est un peu comme, on les cite encore une nouvelle fois, le week-end des Journées du patrimoine. Vous l'avez redit, donc ça commence ce vendredi, la fête de la science, et c'est jusqu'au 14 octobre. Vous restez avec nous, Delphine, en interview en direct ce matin sur Radio Mont-Blanc. Delphine d'Alençon, la chargée de communication à la Turbine de Crangevrier et surtout coordinatrice de cette fête de la science dans le département de la Haute-Savoie. On va continuer à parler programme et puis surtout état d'esprit autour de la science dans quelques secondes. Et on continue à parler de la fête de la science ici sur Radio Mont-Blanc avec l'invité de la rédaction, Alicia. Effectivement, une invitée, Delphine d'Alençon, la chargée de communication à la Turbine Science de Crangevrier et surtout coordinatrice, c'est la Madame Science de la fête de la science dans le département de la Haute-Savoie. Cette fête qui vise donc, si vous ne l'avez pas encore compris, à donner le goût à chacun de s'intéresser aux sciences. Mais non, c'est pas si difficile, mais oui, ça peut être ludique et accessible. Et c'est un travail que fait toute l'année la Turbine
Turbine Science à Crangevrier. Vous y travaillez, vous, donc, en tant que chargé de communication, un centre de culture scientifique. En quoi ça consiste et à quoi ça ressemble? À quoi ça ressemble? Je pense que tout le monde en connaît, en fait, des centres de culture scientifique sans s'en rendre compte. La Cité des Sciences à Paris, quand on dit ça, voilà. Eh bien, il y a plein d'autres cultures scientifiques en région. Et nous, on est dans le département de la Haute-Savoie, donc la Turbine Science. Eh bien, on fait quoi? Et on fait des sciences tout au long de l'année. On démocratise, on vulgarise les sciences. Alors nous, on présente notamment notre concept principal, je dirais, ce sont les expositions. Là, en ce moment, on peut peut-être le voir, on a Illusion. Quand notre cerveau nous joue des tours, ça fait depuis le 14 septembre qu'on a proposé cette exposition-là. Ça cartonne, c'est vraiment une expo même instagrammable, donc venez. Les tout petits peuvent s'y intéresser, jusqu'aux familles, jusqu'aux adultes, tout le monde vient. On a vu vraiment une progression, une différence aussi de visiteurs qui viennent nous voir, et on arrive maintenant à ne plus prendre les enfants et se dire mais non, moi je vais y aller parce que je vais comprendre des tas de choses. Donc là, qu'est-ce que l'on fait avec ces expositions-là? C'est des expositions hyper pédagogiques où vous faites des choses. Vous êtes toujours en train de faire des choses. Vous n'êtes pas en train uniquement de lire, mais vous faites les choses pour bien les comprendre et les assimiler. C'est de la pratique. C'est de la pratique. Et il y a toujours l'équipe de médiation qui est autour de vous pour répondre à vos questions si vous avez besoin. La Turbine Science et propose aussi des ateliers scientifiques pour tous les publics. Vous disiez, on peut venir sans les enfants, mais bien sûr que les enfants sont encouragés à venir, et même à partir de 3 ans, Delphine. Effectivement, on a des ateliers toute l'année, on en propose les mercredis, les week-ends, pendant les vacances, c'est quasiment tous les jours. Donc les ateliers sciences, bien effectivement, on en a à partir de 3 ans, parce qu'on fait des sciences en éveil, par exemple. Donc on peut faire plein de choses avec les enfants, et puis on a même une petite yourte, donc pour eux, pour les 3-6 ans, où on leur permet d'avoir un petit peu un côté cocooning qu'on lit aux expositions, et puis de temps en temps on peut faire quelques animations dedans. Donc c'est vraiment à partir de 3-6 ans, mais les sciences, on en a pour tous les âges, 7 ans, 10 ans et plus après. Donc on grandit, et puis on a des thématiques de plus en plus aussi élaborées avec les plus grands. Et justement, il y a aussi pour les adolescents des stages pendant les vacances de la Toussaint, de février et de Pâques, pour dire il est possible de faire se lever un ado pendant les vacances et de dire oui, tu vas aller faire des sciences et tu vas voir, tu vas adorer. Et ça marche effectivement. À côté des ateliers scientifiques, on a des ateliers numériques à partir de 5 ans, donc les 5, 7 et 10 ans. Et puis effectivement, quand vous dites oui, on peut lever de bonne heure des ados, des 10-15 ans, ils viennent chez nous de 9h30 à 11h30 pendant leurs vacances, les petites vacances, Toussaint, février et Pâques, sur des thématiques forcément qui leur plaisent. Donc on fait un envoyé spécial, notamment, on va concevoir des fausses idées, comment les répandre sur les réseaux ou faire des bonnes idées. Voilà, là ils vont commencer à vraiment comprendre les concepts. Ça c'est pour le mois d'octobre. Et puis on va faire du stop motion avec eux en février. Et c'est toujours complet, il faut s'inscrire 15 jours avant, c'est toujours complet. Mais je vous promets que les ados, ça se bouge et c'est super. Ils sont capables de le faire. On a parlé des tout petits, donc à partir de 3 ans. On a parlé des adolescents qui, oui, sont capables de se réveiller même pendant les vacances et de ne pas juste faire la grasse matinée et traîner devant les écrans. Pour les plus grands, vous proposez la Turbine Science aussi tous les ans des conférences sur le modèle des amphis pour tous. Exactement. Donc on travaille avec l'Université de Savoie-Mont-Blanc. Les amphis pour tous, c'est quoi? Tout simplement, ce sont des doctorants, des chercheurs qui viennent justement vulgariser leurs propres travaux de recherche du moment. Et c'est très adaptable. Donc nous, on fait ça une fois par mois, tous les jeudis soirs. Donc on aura un amphi pour tous dans le cadre de la Fête de la Science la semaine prochaine, justement sur la vague océanique. Il y a tout un concept derrière. Donc pendant 1h30, ce sont ces chercheurs qui viennent à la rencontre du grand public. Ils se doivent aussi, de par leur métier, de vulgariser leur science, d'apporter leur science aux autres. Et ces amphis pour tous, bien aussi, il y a de plus en plus de structures dans la Haute-Savoie qui les proposent. Donc il y a forcément chez nous au cinéma La Turbine à Annecy, mais vous avez un petit peu partout dans tout le territoire. Donc allez-y, il y en a aussi forcément près de chez vous. Et comme quoi, on peut parler science dans plein de lieux différents, ça s'y prête. Il y a les amphithéâtres, il y a des ateliers, et puis pourquoi pas aussi à la brasserie.
Et oui, alors ça c'est notre petit concept. Vous n'avez pas le temps de venir nous voir dans la journée, mais c'est pas grave, il n'y a pas de souci. Nous on va au bistrot des Tilleuls qui est sur Annecy et on vous propose effectivement des échanges avec des partenaires scientifiques, toujours. Soit c'est nos médiateurs de la Turbine Science qui y vont, soit ce sont des partenaires. La semaine prochaine, lundi prochain, toujours dans le cadre de la fête de la science, on fait une brasserie des sciences avec l'hôpital Le Change, l'hôpital d'Annecy. C'est un ophtalmologue et puis un neuroclinicien qui vont justement nous parler des illusions, comment ça marche par rapport à notre cerveau, toujours en lien avec notre exposition. Donc allez-y, donc ça s'appelle la brasserie des sciences, c'est un lundi soir et c'est une fois par mois et on aura d'autres partenaires tout au long de l'année. Pour boucler la boucle, peut-être encore une fois sur ce thème de la fête de la science, puisqu'on le rappelle, Delphine d'Alençon, vous en êtes la coordinatrice dans le département de la Haute-Savoie. On l'a dit, 33 ans que cet événement existe. Quel bilan et quelle évolution vous a marqué finalement? On imagine que la fête de la science d'aujourd'hui, elle a plus grand-chose à voir avec celle d'il y a 33 ans. Et en même temps, il y a des ingrédients phares qui font qu'on va peut-être les garder et qui font le succès de l'événement. Eh bien oui, parce qu'on a de plus en plus de porteurs. Alors ça vient, ça repart, des porteurs de projets. Il y en a qui font la fête de la science tous les 2 ans. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas forcément cette année, comme le lab qui ouvre vraiment ses portes. On va avoir aussi Montagne Store, qui ouvre aussi ses portes maintenant tous les 2 ans. Parce que derrière, on veut que ça soit super, on veut que ça soit bien. Donc on a quand même une grosse machine. C'est toujours un porteur de projet. Donc on a vraiment des gens qui s'y mettent. Alors je dis grosse machine parce que ça entraîne aussi des partenaires. Ils ne sont pas tout seuls, nos porteurs de projets, il y a du monde derrière. Moi, l'évolution, je vois de plus en plus de gens, ça y est, ils ont tilté. C'est la fête de la science au début de l'automne. Donc on y va, on cherche des éléments pour sa famille, pour soi-même, en duo, en trio, en famille, entre copains. Et donc ça, je vois de plus en plus d'évolution. C'est plus uniquement dit, entre guillemets, pour les familles. On peut aller aussi, maintenant on a plus de balades aussi qui se font, donc on touche un autre public aussi, et puis il y a de plus en plus aussi d'événements qui se passent en semaine, dans la journée, donc c'est pour aussi un autre public, donc ça c'est super intéressant, et puis de plus en plus d'entreprises, d'industries ouvrent leurs portes, et ça c'est bien, et puis voilà, on s'attelle à ce que ça puisse toucher tout le monde, et dans un peu partout le département, qu'on ne soit pas uniquement centré sur certaines grosses villes, quoi. Comment on fait pour retrouver, Delphine d'Alençon, l'ensemble de ce programme pour la fête de la science qui commence ce vendredi 4 octobre et qui va se tenir jusqu'au 14 octobre prochain? Eh bien, vous allez sur le site régional de la fête de la science, donc ce fête-de-la-science-aura.com. Aura, c'est Auvergne-Rhône-Alpes, AURA. Et vous avez vraiment tout le programme de la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais forcément la Haute-Savoie. Super, merci Delphine d'Alençon, chargée de communication à la Turbine Science de Crangevrier, et la Madame Science, la coordinatrice de la fête de la science dans le département de la Haute-Savoie. On vous souhaite une très belle 33e édition de cet événement. À très bientôt. Merci pour votre accueil.